Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment créer les frais scolaires. Voilà, donc pour commencer, on clique dans l'onglet frais, on clique sur gérer. Ensuite, vous entrez le préfixe, c'est-à-dire un certain code pour pouvoir identifier plus facilement et filtrer votre frais. Ensuite, vous entrez le nom, vous sélectionnez la classe et vous choisissez si le frais est obligatoire. Vous choisissez les frais qui sont obligatoires et chaque frais obligatoire doit avoir un type. C'est-à-dire ça peut être contribution, frais de fourniture, frais d'inscription, frais d'inscription, frais de cahier, ainsi de suite, ou frais de réinscription. Ensuite, lorsque vous entrez ces informations, vous choisissez la date d'échéance de paiement et le frais dû, le montant que l'élève ou le parent d'élève devra payer. Si vous voulez, vous choisissez de mettre ça en pourcentage ou de mettre directement le montant. Ça se calcule automatiquement dans les deux cas. Ensuite, si vous voulez faire des paiements par tranche, vous cliquez sur le bouton activer pour le paiement échelonné. Une fois activé, vous pouvez mettre première tranche par exemple, vous mettez le montant soit en pourcentage ou en montant fixe. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça part comme vous voulez. Date d'échéance, c'est le montant que dont l'élève ou bien le parent d'élève devra s'acquitter. Voilà. Les optionnels, il s'agit des frais qui ne sont pas obligatoires. Dans certaines écoles, on voit souvent des frais qui ne sont pas obligatoires, dont le parent peut ou ne pas s'acquitter. Par exemple, les frais de sortie récréative qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les paramétrer là. Le parent peut ou ne pas payer. Ensuite, si vous finissez, vous faites simplement valider. Vous verrez là le résumé de tous les frais. Les frais qui sont payés, ceux qui sont en attente, le total collecté. Et allez tout voir. Par classe, bien sûr, vous pouvez filtrer par classe ou bien choisir toutes les classes par année. Et le bouton historique des frais, vous allez voir tous les parents qui ont payé. Si le paiement est passé ou bien le paiement est en attente, le statut du paiement, en gros, vous allez tout voir au niveau de cette partie. Maintenant, si vous voulez que le parent puisse payer directement depuis sa maison, il y a une deuxième étape qu'il faut faire parce que nous ne gardons jamais votre argent. Votre argent ne reste jamais avec nous. Vous devez configurer les frais, la devise. Vous devez configurer la devise. Ensuite, allez sur le site fexpay.com. Fexpay, c'est un agrégateur de paiement ici au Bénin qui est validé, approuvé par les services compétents. Il suffit d'aller sur fexpay.me. Vous allez pouvoir vous inscrire et après votre inscription, après la validation de votre compte, bien sûr, vous allez envoyer les papiers. Une fois validé, vous allez on va vous donner votre clé API. Votre clé API, c'est ça que vous devez utiliser. On est là sur le site fexpay.me. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer comment s'inscrire, comment faire cette démarche, il n'y a pas de souci, faites-le savoir dans les commentaires. Et je vous ferai une vidéo là sur la page d'inscription. Vous vous inscrivez, c'est quand même assez simple.
est très intuitif. Voilà. FirstPay, c'est comme FedApay ou bien KakiaPay, en quelque sorte. Donc, voilà, vous mettez votre clé API, identifiant de boutique, votre identifiant de boutique, vous copiez votre clé API, vous collez votre identifiant de boutique aussi pareil. Ensuite, vous cliquez sur soumettre et ça va s'enregistrer automatiquement.